Tu as acheté une Tesla ou tu veux acheter une Tesla. Tu l'as acheté comptant, tu as fait un crédit ou tu l'as payé en LOA. Et puis, à un moment, tu te dis peut-être que je vais la revendre. Et franchement, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que à un moment, tu diras ah merde. Heureusement que j'ai regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai bien fait de suivre son conseil. Grâce à Tesla Sympa, j'ai pu faire des économies au moment où j'ai voulu revendre ma Tesla. Cette vidéo va te faire faire des économies parce que quand tu vas la revendre, elle devrait être nickel ta Tesla. Encore une vidéo sur les enjoliveurs. Mais non, c'est pas une vidéo sur les enjoliveurs comme les autres. Alors tu vois là, c'est mes anciens enjoliveurs. Ce ne sont pas les enjoliveurs d'origine, mais ce sont ceux que j'ai remplacés il y a environ un bon 10 000 km. Et alors, tu peux remarquer que c'est génial, propre. Pas un coup, pas une griffe, enfin un tout petit peu à droite, là, mais très légèrement. Et puis, en fait, j'ai reçu ça des Vibase pour des Uber turbines, n'est-ce pas? On va mettre ça tout de suite. Et pourquoi? Parce que je vais te montrer devant. Alors, on va aller voir devant. Et alors, tu vois, devant, c'est pas pareil, quoi. Tu vois, devant, c'est pas du tout la même chose. Alors, on a beau dire, ouais, mais il faut faire attention avec les bordures. Ouais. En plus, bon, j'ai eu une 3, c'était pareil. J'ai une Y, c'est pareil. Alors, on a beau dire, faut faire attention, faut faire attention. Tu vois, quand on va à un péage, quand on va à un McDo ou un Burger King, t'as beau dire, t'as beau faire attention, des parkings souterrains ou te garer proche de la bordure parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, tu flingues tes enjoliveurs. Il n'y a pas à tortiller. C'est comme ça. Tu peux pas faire autrement plus à l'avant qu'à l'arrière. Donc je vais changer l'avant, puis comme ça, on va comparer, on va regarder. Alors voilà, donc la boîte ici, le carton Evibase. Il est beau le carton, c'est bien emballé. Alors, ici, je vais en sortir, tu vois, il y a un plastique. Et puis je vais les sortir, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, quoi. En tout cas, c'est beau, c'est propre, tu vois. Ça pèse pas grand chose. Alors, tu vois quand même, c'est vachement différent, quoi. Elles sont beaucoup plus belles, les Uber Turbines. Au milieu du moyeu, il y aura un petit logo Tesla que j'aimerais rajouter par la suite. Mais bon, là, on se rend compte que la première que j'ai prise au hasard, bien sûr, hein, c'est pas la bonne parce qu'il y a un sens. Et quand tu regardes, tu fais le tour. Tu vois, ici, alors je ne sais plus où c'était là, R. Tu vois, là, il y a un R comme right. Bon, et là, on n'est pas à right, on est à left. Donc, je vais en prendre une autre. Mais bon, sache qu'il y a un sens. C'est normal. Bon, voilà, tu vois, maintenant j'ai le bon. Hein, donc, c'est le côté gauche, left. On voit quand même, bon, moi je le trouve quand même beaucoup plus beau. Ça se referme, chef. Et voilà, c'est fait. C'est pas beau ça? Et bon, tu vois, j'ai enlevé. Alors maintenant, ça permet de voir, tu vois, par rapport à la jante qui a été abîmée, tu vois là, la jante elle a été abîmée, là. Et en fait ici, enfin, quand je dis la jante, c'est l'enjoliveur. Et en fait, la jante, on regarde, elle n'est pas abîmée du tout. Donc ça protège quand même vachement bien, quoi. Tu vois? Ça, c'est l'avantage de ces enjoliveurs qui protègent très bien. Voilà. En fait, quand tu regardes l'enjoliveur, tu vois, c'est pareil. Ici, c'est droit. Et hop, ici, tu as une petite encoche qui permet d'avoir donc ici, comme ça, voilà, le positionnement. Voilà. Hop. Là. Voilà. Alors après, et là, tu vois, ça protège bien aussi la jante de l'intérieur. Voilà. Donc, tu vois là, ici au niveau du centre de l'enjoliveur, il n'y a absolument rien. Mais là maintenant, donc avec Evibase, j'ai commandé également ce petit cache-moyeu en forme de avec le logo Tesla. Voilà, tu vois, donc alors faut pas le mettre n'importe comment parce que
qu'en fait, il faut orienter la pointe vers le bouchon. Donc là, tu vois, ça va pas parce que le bouchon est là, la pointe est là, donc en fait, ça va donner ça comme ça. Bon, là, il y a... Allez, tombé, chef. Là, il y a le plastique de protection encore, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est griffé, mais non, pas du tout. Donc, tu vois, je mets bien comme ça. La fasse bien beau, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Là, les nouvelles ouvertures BIN de chez Ivibase, qui protègent bien, aussi, comme les autres, hein. Mais esthétiquement, je les trouve quand même vachement plus belles. Et puis, ça finit bien avec le T et le logo, là. Ou alors, les anciennes qui sont là. Moi, je trouve un petit peu trop massives. Bon, je les trouve pas très belles, en fait. Mais bon, on me les avait envoyées, donc j'avais fait une vidéo à l'époque. Mais franchement, je n'aimais pas. Mais enfin bon, ça a le mérite, encore une fois, de bien protéger la circonférence de la jante. Donc, bon, vaut mieux remplacer des enjoliveurs que de remplacer une jante, hein. Ça c'est clair, hein. Voilà, il n'y a plus pas de soleil, on va voir la différence encore une fois. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi un peu la différence, qu'est-ce que tu préfères? Alors il y a quand même quelques avantages à avoir ce genre d'enjoliveur. Bon, déjà esthétiquement, je trouve qu'elles sont, enfin qu'ils sont les enjoliveurs, un enjoliveur, je trouve qu'ils sont très beaux par rapport aux précédents. Mais ça, c'est une question de goût, hein, bien sûr. On aime ou on n'aime pas. Ensuite, ça protège bien le pourtour de la jante. Ça ne le fait pas avec les enjoliveurs d'origine de Tesla, hein, puisque j'avais commencé sur la Model 3. Ça écrasait de partout, ça flinguait tout. Bon, parce que t'as beau te dire, hein, tu vas acheter une Tesla, tu vas dire, oh non, moi je suis. Non, moi ça va pas m'arriver, ça va pas m'arriver. C'est ce que je me suis dit aussi au début. Et puis il n'y a rien à faire à un moment. Tu fais pas attention, et puis bim, tu les flingues tes jambes, tu les flingues. Plus à l'avant qu'à l'arrière, comme tu peux constater. Ça, c'est le deuxième avantage. Et surtout, cet avantage, c'est que, à mon avis, ce qu'il faut faire, maintenant tu fais comme tu veux, mais quand tu achètes ta Tesla, la première chose à faire, bon, il y a plein de petites choses à faire, hein, parce que ça manque de quelques équipements. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là. Eh ben, les enjoliveurs, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si tu envisages donc de revendre ta Tesla ou que tu l'as en LOA et que tu dois à un moment la rendre dans un état parfait, bah, je vais te dire qu'ils vont pas te louper avec les jantes, hein, ça c'est sûr. Donc il vaut mieux enlever les enjoliveurs Tesla. Enfin, avec celle-là, Ivibase, tu verras, il y en a d'autres dans le site, hein. Avec mon code SYMPA, tu as 20% de remise sur tout le site Ivibase, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Et puis, quoi dire d'autre? Bon, ben voilà, bah écoute, je te remercie encore. N'oublie pas de t'abonner. Allez, merci, à bientôt.